Après concernant le logement, donc on était dans un appartement qu'on a loué, 300 € le mois. Donc on avait 2 salons, cuisine, 2 chambres, salle de bain. Bon bah au niveau logement, après c'était assez sympa aussi, un petit studio. Ouais, hein. On était logés, pas nourris, mais logés. Mais c'était assez sympa, voilà. Et on était directement, en fait, on était logés dans le bâtiment, donc dans l'exploitation. Donc en fait, en gros, dès qu'on sortait du studio, on était directement sur le quai avec le bateau qui nous attendait. Très bien. J'avais bon, un petit lit, mais bon, ça allait. La chambre était assez grande, j'avais un salon, j'avais la télé, il y avait le téléphone. Bon, le téléphone, c'était que pour dans l'université. Très très bonne ambiance de travail, on a été très bien accueillis par le maître de stage, son ouvrier principal, donc Martin. On avait notre propre bureau. Et donc nous au départ on nous a proposé de faire des recherches sur l'eau, tout simplement parce que dans le musée il n'y avait rien sur l'eau. Et ils ont une casse-tête qui descend dans tout l'ensemble du musée, ils ne savaient pas comment l'habiller. Et vu que nous on étudie l'eau, on a fait ce thème. Donc à partir de là, il nous a dit de choisir nos thèmes. Donc il nous a proposé la pollution d'eau. Donc Bérangère est partie sur l'impact du changement climatique sur l'Arctique. Et moi j'ai travaillé sur la pollution d'eau et la qualité d'eau en fait. Donc à partir de là, on a fait des recherches sur internet et sur la bibliothèque et on s'appuyait sur les recherches de tous les chercheurs qui y travaillent. Moi, ça sera représenté sous une forme d'un écran tactile en fait dans le musée. Et Ronan, ça sera plutôt un affichage de panneaux. Ouais, au départ. On a travaillé au ministère de l'Agriculture au Sénégal, qui s'occupe de la conception de barrages pour l'irrigation, pour éventuellement la pêche, pour aussi l'eau potable. Donc nous on était sur le dimensionnement, etc., tout ce qui est l'étude. Et nous, on a travaillé sur traiter l'eau d'un barrage pour la rendre potable. On était dans une station d'eau potable, donc la deuxième plus grande d'Afrique. Donc on desservait 8 millions d'habitants. Donc avec Paul, on a fait des projets sur 2 villages. Il y en avait un qui avait plus de ressources en eau, les sources asséchées et tout. Le deuxième par contre il était en abondance d'eau. Donc on a essayé de mettre tous les bons trucs qu'il y avait dans le village qui avait plein d'eau, dans l'autre, dans le village qui a plus d'eau. Et puis on a fait des projets gouvernementaux et tout, donc ça peut aller loin. Puis sinon, au niveau manuel, on a creusé la première unité de purification par gravité, par gravier. Au niveau du travail, j'ai travaillé sur une pisciculture où il faisait 5 tonnes. Bon là c'était tranquille, les bassins étaient tout carrelés. Donc bon, à nettoyer c'était très facile. Les techniques qu'ils utilisaient étaient un peu différentes des nôtres. Ils avaient le même matériel mais ils ne travaillaient pas pareil. Donc en gros, ce que j'ai fait là-bas, c'est du repacking. Donc ce que j'ai expliqué vite fait au début, c'est que c'est des moules de... j'ai perdu le nom. De captage. De moules de captage. C'est des moules de captage. Une fois qu'elles sont captées, en fait, on les prélève. On les remet dans des chaussettes, on appelle ça. Donc en gros, c'est un nom familier, mais c'est des sortes de tissus. Ou c'est en tissu, ou c'est en PVC, c'est ça? En maille PVC. En maille PVC. Donc on enfonce les moules à l'intérieur. On fait un nœud, on les accroche aux lines de moules et après on les remet à l'eau et elles y restent environ 1 an et demi à 2 ans. Donc nous, on s'est occupé de faire des prélèvements surtout en coquillage, huîtres, moules, palourdes, couteaux, enfin, coques, tout ça. Pour amener ça au laboratoire, soit pour faire des mesures de recensement pour différencier la croissance des huîtres, enfin des coquillages France-Maroc. Donc à savoir un potentiel énorme au Maroc. Bon, enfin, l'heure normale c'était 10h, 13h, on avait cours. On avait 2 séries de cours le matin. On remangeait jusqu'à 15h et on revenait jusqu'à 17h. Bon, alors moi j'ai fait un stage à Portland, voilà, l'Oregon, qui est là. Donc je travaillais pour l'adduction en eau de Portland. Donc Portland c'est une grosse ville, c'est la plus grande ville d'Oregon. Et du coup, moi j'ai pas eu une problématique concrète pendant un mois, j'ai plutôt touché un peu à tout dans l'entreprise parce que c'est une grosse bureaucratie. Il y a à peu près 3000 personnes qui travaillent dedans. Donc il y a un jour j'étais au labo, un autre jour j'étais en train de prendre des échantillons dans le bassin versant, un autre jour je travaillais avec les ouvriers dans la rue. J'ai vraiment touché à tout et je pense que c'est ce qui a fait la richesse du stage pour moi.